fois. Je vais attendre que les gens arrivent. Et je vais commencer à préparer mes petites affaires en attendant que vous soyez là. Hello! Ah ouais? C'est bizarre, pourtant je suis en direct. Il y a 2 personnes qui sont là. Attends, bouge pas. Chat en direct, on va mettre. Ah, c'est good. Il y a 4 personnes, donc c'est bon, ça marche. Il y a 4 personnes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est là pour le live de la 3e semaine du mois de juin. Et donc, on va parler budget, organisation, niveau course, où est-ce que j'en suis, etc. Donc, hier, j'ai lavé des petits pots parce que j'ai fait du changement dans ma cuisine au niveau du coin café et de mon coin où j'avais ma air fryer. Et j'en ai profité pour laver les pots qui étaient vides au niveau du coin café. Donc, je vais les remplir. On va faire un petit réassort, un petit restock aussi. Donc, en fin de vidéo, je vous partagerai le menu, je vous partagerai la liste de courses et surtout, quand je quitterai cette vidéo, je me suis fait mal au doigt avec la pomme, mais vous n'imaginez même pas la douleur que ça fait, entre parenthèses. Et du coup, je ferai aussi mon drive puisque ma fille a piscine cet après-midi. Donc au retour de la piscine, je vais récupérer mon drive. Comme ça me fera des économies de voiture, d'essence. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. 8 personnes, c'est good. Bienvenue, bienvenue, bienvenue aux nouveaux. Vous êtes énormément à m'avoir rejoint sur ma chaîne. J'en reviens pas. J'ai pas le temps de respirer qu'on a déjà passé les 9000 abonnés. Franchement, c'est dingue. Merci à tous. Donc là, moi, j'ai des pots qui viennent de chez Action. Ils sont en verre. Je privilégie un max le verre. Il doit me rester quelques trucs. Alors, des pots comme ça, j'en ai plus en plastoc. Et par contre, genre les Tupperware, là, il doit me rester quelques-uns en plastique. Mais sinon, je privilégie que ce genre de choses. Salut Iman, comment ça va? Et les bouchons sont comme ça. Moi, je trouve qu'ils sont plutôt bien hermétiques. Vous voyez, là, si je tire fort, ça sort. Mais sinon, voilà. Il faut vraiment forcer pour que ça sorte. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va remplir mon coin garde-manger. Voilà. Demain, je vous filmerai la vidéo qui sortira ce dimanche sur ma chaîne. Et ce dimanche, je continue la session entretenir sa maison et je nettoierai le frigo où je mets les bouteilles d'eau, etc. parce qu'il est bien cracra. Salut Nat, ça va? Le like est déjà fait, merci, c'est super gentil de ta part. N'oublie pas de liker, de partager. Peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce live et qui ne savent pas que j'existe. Donc, j'ai des pots comme ceci. J'ai des pots comme ceci qui viennent aussi de Ikea. Je me suis vraiment fait mal au doigt, c'est un truc de malade. Hein. Je pense que si mon ongle il était un peu plus grand, je le cassais. Ah ouais, c'est horrible. Horrible. Enfin bref. Est-ce que ça va? Écoute, ça va, je survis, tu vois, je me suis pas make-upée aujourd'hui. Là, c'est vraiment nature peinture parce que tu vois ici, j'ai un petit bobo. Enfin, vous voyez, j'ai un petit bobo.
C'est parce que je suis allergique au pollen et que ça m'a pris au niveau des yeux. Et donc, ben, à force de gratter ton œil, ben, voilà, hein, c'est devenu en bobo. Donc là, c'est pareil, les pots comme ceci viennent de chez Ikea. Il y a un petit joint là. Et moi, je trouve qu'ils sont plutôt bien hermétiques. Le seul problème, c'est que je trouve qu'ils ne sont pas assez grands. Genre 1 kg de pâtes, ça passe pas là-dedans. 500 grammes, ça passe à peine. Et encore, vous me direz ce que vous en pensez là dans le live, parce que le live, c'est fait pour qu'on discute ensemble. Et qu'il n'y ait pas que moi qui discute. Hein. Mais pour ceux qui les ont, moi, je suis pas fan. En fait, j'aimerais bien qu'il y ait une taille intermédiaire entre ceux-là. Je vais vous montrer l'autre. Et ceux-là. Et ceux-là. J'aimerais bien qu'il y ait une taille intermédiaire entre les deux. Parce que lui, il est bien, mais il est quand même assez volumineux. Donc ça, ce genre de pot, je trouve que c'est bien si on consomme beaucoup de riz, voire beaucoup de pâtes, que vous prenez souvent les mêmes paquets, genre 2 kilos, là, ça passe. Mais la farine, genre tu mets de la farine dedans, ça passe. Mais je trouve que, voilà, à Ikea, il faut un intermédiaire. Lave ma pioche, la femme. Lave ta pioche toi-même, mon gars. Je me demandais quand c'est qu'ils allaient arriver. Donc, on va pas faire attention aux imbéciles. Et on continue ce live. Donc, je vais vous montrer mon garde-manger. Oh, mais moi, on peut m'insulter. Hein. Je te retourne le compliment. Il n'y a pas de souci. Et je te bloquerai même pas parce que tu vas faire monter mon live et ça me rapportera des sous. Donc, le garde-manger, il est comme ça. En haut, il y a tout ce qui est biscuit apéro, là, tout ce qui est condiments, œufs, etc. J'ai pas utilisé les œufs que j'ai achetés la semaine dernière parce que j'ai eu des œufs entre-temps avec ma belle-mère. Donc, on en a utilisé. D'ailleurs, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un gâteau qui est au four. Ici, il y a tout ce qui est pâtes, etc. Donc, on va faire un petit point, voir s'il faut remplir ou pas. Lui, je vais m'en séparer, comme je vous l'ai dit, parce que c'est franchement galère. Franchement galère, je vais m'en séparer. Ici, c'est tout ce qui est biscuits, compote, etc. Donc, on va faire un petit nettoyage, parce que vous voyez, là, il y a des miettes. Et puis, voilà. Donc, c'est parti. Je vais vous mettre sur le trépied et on va commencer. Je suis désolée si ça bouge. Hop. Et je suis désolée si ça a bugué. Parce que, voilà. C'est gentil de t'abonner. Allez, c'est parti. Je vais attraper les affaires pour vous montrer un peu ce qui reste, quoi. Donc, au niveau des pâtes, j'ai ce genre de bocaux en plus grand qui viennent de chez Action. Donc là, on a des tortilles, là, on a des penne. Il m'en reste que ça. Du coup, les penne, je les ai mis sur ma liste de courses. Les tortilles, j'en ai pas mis parce que j'ai 1 kg ou 2 kg d'avance. Je vais peut-être vous décaler un peu plus. C'est gentil, mais je suis pas là pour demander des sous. Moi. Je suis là pour gagner en visibilité. Salut Peggy! Donc ensuite, j'ai des pois du Cap qui viennent de la Réunion parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis réunionnaise et j'habite en métropole. Donc voilà, j'ai des pois du Cap qui m'arrivent par colis. J'en fais rarement parce que mes filles n'aiment pas ça. Voilà mon grand regret. Donc j'ai des coquillettes. Voilà, le pot est assez grand, j'en rachèterai pas. Ensuite, j'ai des macaronis. Donc ça, je vais en racheter parce que j'aime bien faire des salades de macaronis. Donc ça, je vais le noter sur ma liste de suite. Et j'en ai pas en stock. Alors, il faut savoir que je fais mes listes de courses dans ces petits casiers qui viennent de chez Action. Donc, j'ai déjà commencé pour gagner un peu de temps parce qu'on est mercredi, il y a les enfants. Monsieur est là, mais il y a les enfants. Monsieur, il travaille et les enfants, ils sont là et sait-on jamais s'ils ont besoin de moi. Donc, je me suis un petit peu avancée. Oui, je suis maman. J'ai 2 enfants, je suis mariée.
Voilà, ça fait 10 ans que je suis avec mon homme. Et ça va faire 8 ans de mariage bientôt. Du coup, on continue. Là, je vais récupérer ce qui me manque. Et ensuite, je mets tout ce qui ne passe pas dans les bocaux dans ce genre de panier qui viennent aussi de chez Action. Oui, alors, le problème avec Action, c'est qu'ils sortent tout le temps des nouveautés et qu'il faut y aller régulièrement pour en retrouver. Moi, je sais que dernièrement, ils ont fait un petit stand bambou, si j'ai envie de dire, et du coup, il y en avait, mais moi, j'en ai pas racheté. Mais je pense que je vais en racheter. J'aimerais bien mettre tous les mêmes bocaux. Il va y avoir peut-être de l'organisation cuisine. D'ailleurs, je vous spoil un peu. On est mercredi aujourd'hui. Ah non, c'est bon, c'est quelqu'un qui éternue. Demain, je vais faire un sondage dans l'onglet communauté de ma chaîne. Et pour le mois de juillet, vous allez carrément choisir la vidéo de la semaine. Donc, pour me permettre de filmer et de gagner un peu de temps, parce que ce sera les vacances, et on sait tous quand on a des enfants que pendant les vacances, c'est assez compliqué. Donc, on va dire qu'il y aura... Demain, je ferai un sondage. Je mettrai 4 propositions, pardon, et vous choisirez entre ces 4 propositions la vidéo du 7 juillet. Et la semaine d'après, ce sera la vidéo du 14, du 21 et du 28. Ma vidéo, c'est sur quoi? Comme l'indique le titre, on va parler organisation, budget courses. Mon but, c'est de faire ma liste de courses avec vous, de faire mes menus avec vous et de dépenser le moins possible tout à l'heure quand j'irai au drive pour me faire des économies. Comme les 2 lives précédents. Si tu vas sur ma chaîne, il y a 2 lives précédents qui sont en replay et tu peux d'ores et déjà, après les regarder si tu veux en replay, ça ne change pas. Et du coup, en fait, j'expliquais que ce mois-ci était un mois un peu plus compliqué. J'ai pas fait les courses au mois et j'ai fait les courses à la semaine. Et je cuisine en fonction de ce que j'ai dans mes congélateurs, etc. L'avantage que j'ai pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est que j'ai un potager. Et donc là, j'ai des choses qui vont arriver. Jamais fait drive. Alors le drive, c'est bien parce qu'en fait, tu peux filtrer et prendre les choses les moins chères et pas les choses forcément les plus chères. Et du coup, ça permet de suivre ton budget au millimètre près, à l'euro près, au centime près, j'ai envie de te dire. Salut le boss. Donc, moi, là, j'ai un paquet de pâtes qui est ouvert bio. Je ne peux pas le remplir avec l'autre parce que ce n'est pas les mêmes pâtes. J'ai un paquet de tortilles. Ensuite, j'ai des lentilles. J'ai un fond de lentilles que je vais mettre dans un bocal, comme ceci. Et du coup, je vais marquer lentilles. Il faudra des lentilles parce que nous, on est team légumineuses. Les lentilles, c'est très bon pour la santé, pour le fer, etc. Lentilles. Donc, moi, je prends des lentilles à cuisiner. Je prends jamais de lentilles déjà cuisinées. J'aime pas ça. Salut Loane, ça va? Donc, les lentilles, voilà, il reste un fond. Ça va pas remplir le bocal, mais c'est pas grave. Je sais très bien que je vais aller à Leclerc, que je vais prendre la même marque et que ça, c'est 500 grammes. Et qu'en 500 grammes, voilà, d'ici 15 jours, il n'y en a plus. Donc voilà, j'ai déjà des lentilles de mise. Ensuite, ici, nous avons des haricots rouges, mais il faut les cuisiner. Nous avons ensuite de la semoule, ici, de couscous. Donc c'est pareil, c'est ouvert. Je vais mettre dans un bocal. Et du coup, je vais en racheter parce que nous, on aime bien la semoule. Et en plus, pour faire des taboulés, c'est pas mal. Et là, en plus, la semaine prochaine, dans le sud-ouest, je sais pas chez vous, mais nous, dans le sud-ouest, il va faire canicule. Donc, on va manger beaucoup de salade. Je vais marquer semoule. Là, je vous annonce déjà que le retour de course que je vais faire là, il va être un peu plus conséquent que ceux des 2 derniers. Parce que les 2 dernières vidéos, j'ai carrément plumé, vidé mon stock, entre guillemets. Voilà. Alors, il y a des gens, ils vont dire, oui, mais ça te sert à quoi de transvaser ça me sert à voir ce qui reste finalement. Tout simplement. Salut Jenny, comment ça va? Moi, ça va. Je suis un peu prise par les allergies, mais ça va. Je m'en sors plutôt bien, on va dire. Donc là, hop, dans les tortilles que j'ai un fond de tortille là et c'est la même chose parce que le pot était plein.
J'ai tenté de mettre 1 kg de sachets et en fait ça passait pas. C'est dommage. Donc je vais remplir. Voilà, ça c'est fait. Je te laisse. Ouais, bonne journée à toi aussi, Nat. Ensuite, j'ai des tagliatelles ici que je vais mettre dans un bocal aussi. Je vais prendre celui-ci. Il reste un fond de tagliatelle. En espérant que ça passe. Voilà. C'est parfait. Donc, la semaine dernière, il faut savoir qu'on est retourné au magasin. J'ai fait le drive et malheureusement, on est retourné au magasin. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, et ceux qui ont vu le replay, j'avais dit que le dimanche de, j'allais dire de Pâques, n'importe quoi, le dimanche de la fête des pères, on ne savait pas ce qu'on faisait. Si tu veux d'autres idées plâtrées, mais sinon, je veux bien. Tu as quoi? T'es plâtré pourquoi? J'ai salade de pâtes de riz. Salade de riz, ouais. Alors pour cette semaine, non, mais ouais, c'est bien. Je vais noter. Je me suis munie de ce petit livre aussi que j'ai acheté. 100 pizza quiche cake. Et franchement, c'est très varié. Et du coup, j'ai pioché une recette à l'intérieur. Bougez pas, je vous montre ça. C'est au niveau des pizzas. C'est la piadina. Je vais vous montrer l'image. En gros, c'est 2 pâtes à pizza et à l'intérieur, il y a du jambon, de la mozzarella. Alors moi, je ne vais pas acheter la pâte à pizza, je vais la faire moi-même parce que ben, ça revient moins cher de la faire soi-même. Et je vais tester ça dans la semaine. Mais c'est franchement très varié. Des cakes, là je viens de voir, courgettes pesto, tomates parmesan, jambon olive, des tartes salées, soleil pesto, jambon cru. Enfin voilà, c'est franchement très varié. Je l'ai payé 4,95 €. Et attendez. Ça s'appelle Tester Maison, 100 pizza quiche cake super débutant, 100% inratable. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, entorse au genou et au pied. Franchement, courage. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que l'été arrive, les hôpitaux ils sont full avec les entorses, etc. Parce que moi l'année dernière, ma gamine elle s'était cassée l'épaule et c'était infernal pour trouver un rendez-vous d'urgence en plus quand il s'agit des enfants. C'était très compliqué. Donc du coup, j'ai du riz. Le riz que j'ai acheté il y a quelques mois, c'était pendant la promo des produits chinois. Du coup, je vais tenter de le mettre là-dedans. C'est le dernier pot que j'ai. Enfin, il m'en reste 2. J'en ai besoin d'un pour mon sucre. Donc, à mon avis, tout ne rentrera pas. J'aurais peut-être fallu transvaser les lentilles. Et encore, non, ça n'aurait pas rentré non plus parce que c'est un sachet de 2 kg. Donc, je vais tenter de ne pas renverser. Voilà, j'ai mis la moitié. J'ai mis la moitié. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai encore un sachet de spaghetti. Alors lui, je vais le mettre là-dedans, mais je ne vais pas le renverser. Je vais le laisser dans un sachet pour montrer que c'est à part. Parce qu'en fait, hier soir, on a fait spaghetti bolognaise qui n'était pas prévu, mais moi, j'ai un mari. Si je ne fais pas de spaghetti bolognaise une fois par semaine, ça peut être la 3e guerre mondiale à la maison. Je ne sais pas vous, s'il y a un plat comme ça que vos maris ils adorent, vos conjoints, vos conjointes. Et moi, c'est spaghetti bolognaise. Donc hier soir, on a fait des spaghetti bolognaise. Et donc du coup, je disais que on est retourné au magasin parce que on savait pas ce qu'on allait faire pour la fête des pères. Finalement, on a été invité chez sa mère, mais lui, il voulait faire un barbecue. Comme ma fille elle avait aussi danse, on voulait qu'elle mange bien et tout le samedi soir. Et donc, on est retourné au magasin. Il en a eu pour 50 €. Et on a fait, que je dise pas de bêtises, on a fait une grosse salade et on a fait des frites et on a fait du magret.
Et on a fait des brochettes pour pas prendre que magret. Et on a fait des brochettes, c'était porc et c'était un mix porc et je vais y arriver. Et bœuf. Par contre, les brochettes de porc, elles n'étaient pas bonnes. Pas bonnes du tout. La viande, elle n'était pas faite. Et du coup, il me reste 2 paquets de lasagne. Donc voilà. On pourra faire de la lasagne, alors pas cette semaine, mais je pense que d'ici 15 jours, on mettra ça au menu. Donc, voilà, j'ai vidé mon petit panier. Et je vais tout remettre en place. Du coup, concernant mon budget, j'ai fait mon budget, non, j'ai fait mes comptes là à J17, J19 du mois de juin. En course, pour le moment, on a dépensé 303,46 €. Le mois dernier, pardon, en faisant les courses au mois, j'avais dépensé 510,69 €, sachant que le mois dernier, j'avais un budget de 600 €. Donc, on est, pour le moment, on est large. Mais il reste quand même 15 jours, on va dire, une semaine et demie à tenir. Qu'est-ce que tu fais? Ta vidéo de retour de course sortira quand? Alors, du coup, la vidéo de retour le retour de course maintenant, vu que là, c'est à la semaine et que je me fais un challenge, elle sort le dimanche en même temps que la vidéo de ménage. Soit elle est avant, soit elle est à la fin, sachant que maintenant, je vous mets un chapitrage, c'est-à-dire que je vous mets par exemple, je crois que la semaine dernière, la vidéo de dimanche dernier, c'était en jour 1. Jour 2, j'ai fait du rangement. Jour 3, j'ai fait du rangement et du ménage. Et donc, c'est soit au début, soit à la fin en fonction de... Mais là, ce sera au début parce que je vais aux courses là. Et donc, tout à l'heure, quand je rentre, je filme et je vous l'inclus dans la vidéo de dimanche. Est-ce que tu lis des romans? Ça m'arrive. Mais je dois avouer que c'est de moins en moins. Mais cet été, j'aimerais bien m'y remettre. De toute manière, c'est archi nul. C'est quoi qui est archi nul? C'est peut-être ton commentaire qui est archi nul. Ils sont de sortie aujourd'hui, hein. Je sais pas ce qu'ils ont. Il fait pas beau chez vous ou quoi? Franchement, c'est incroyable, hein. Ensuite, on m'a posé comme question... Ben, commence par faire quelque chose de ta vie, et puis après on en reparlera, Merco, hein. Le mec, il arrive, ou la femme, elle arrive, elle dit pas bonjour, que dalle, que chi. Franchement. Et va parler comme ça à ta mère, et après on en reparle. Alors, j'ai sauté une question, je crois. Coucou, désolée du retard. C'est pas grave, Nathalie. Tu fais quoi, Gaëlle? Ben là, je fais un live. Et je range mes placards. Donc, je disais... Ouais, 303 €. On va voir si... Je pense que je vais dépasser les 400 €, hein, parce que vu ma liste de courses, là, laisse tomber. Donc, c'est parti. Je range tout ça. Je vais vous amener, vous déplacer. Voilà. Ce sera mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je range, mais de temps en temps, je regarde. Ben voilà, ben va parler. Non, j'ai pas envie de te bloquer. Tu fais monter mon live, j'ai pas envie de te bloquer. Moi, j'adore les gens, ils laissent des mauvais commentaires et après, c'est ouais, bloque-moi. Pourquoi faire? Vous aimez trop qu'on vous bloque. Moi, ça me fait ni chaud ni froid ce que tu me dis. Tu peux m'insulter ou quoi, je sais ce que je vaux. Ça s'appelle avoir un mindset. Faudrait réfléchir à ça. Une fois qu'on a compris ça, on devient riche. Hop. Je vais devoir les mettre les uns sur les autres. Et du coup, est-ce que ça va passer ça?
Parfait. Là où je vais pas y toucher, c'est à peu près ce qui me reste. Hop, haricots rouges, voilà. Hop. Je vais regarder au niveau des épices. Non, mais il faut les laisser, hein. Ils ont que ça à faire de leur vie. Mais bien sûr, je suis juste plus intelligente que toi, mon gars. Ça était ton week-end à Disney. Franchement, c'était génial. Son live, il était. Son live, il est. Ouais, c'est clair, il faut zapper. Non, mais il y a des gens, ils ont que ça à faire de leur vie. Je crois qu'il doit pleuvoir chez lui, il doit être entendu. Ça, vous savez, les gens comme ça, c'est des personnes qui sont aigries, qui n'ont rien à faire de leur vie, qui sont mal dans leur peau et du coup, ils viennent penser embêter les autres. Sauf que moi, ils m'embêtent pas du tout. Quand j'ai commencé ma chaîne, je dois vous avouer que je démarrais au quart de tour. Maintenant, je m'en fous complètement. Exactement, on est dans la bienveillance. Lui, on ne l'oblige pas à rester, mais apparemment, il veut rester pour m'enquiquiner. Sauf que moi, il m'enquiquine pas du tout. Lui, il est là, voire à mon petit doigt de pied, et moi, je suis là. C'est ça qu'il n'a pas compris. Ah, ils sont de sortie. Salut, Optus. Je te fais de gros bisous et je te souhaite de partir, de quitter mon live. Parce que la personne qui est nulle ici, c'est celle qui a écrit un commentaire là. Faudrait peut-être regarder, se regarder dans un miroir, hein, regarder ce qu'on fout de sa vie avant de venir tenter d'enquiquiner les autres, sachant que moi, vous ne m'enquiquinez absolument pas. Au contraire. Donc, au niveau des épices, mes épices, ils sont comme ça, je vais vous montrer. Je sais pas, je vais vous donner le tournis. Les épices. Alors ici, c'est le bazar, il va falloir que je réorganise incessamment sous peu. Donc mes épices, je fais un petit DIY comme ça. J'ai pris des bocaux, cornichons, olives, etc. Avec mon étiqueteuse, j'ai marqué dessus. Comme ça, tout est en hauteur. Et du coup, je sais qu'il va me falloir du poivre. Parce que vous voyez, le poivre, c'est comme ça. Le sel, va me falloir du sel aussi. Le thym, il est vide, c'est normal parce que j'ai du thym au jardin. L'ail, je vais en racheter. Ça, c'est de l'origan, mais c'est pareil, j'en ai au jardin. Du basilic, c'est pareil, c'est vide parce que j'en ai au jardin. Donc du coup, vous voyez, tout ce que j'ai au jardin, ça me fait faire des économies. Du laurier. Donc on va écrire tout ça. Combien de minutes là? 28 minutes de live. Donc, mon stylo, on a dit sel, poivre, ail, laurier. L'origan, je l'ai au jardin, etc. Donc, pour la liste de courses, puisque je ne vous ai pas attendu, j'ai commencé un petit peu pour ne pas vous emmener à droite, à gauche et vous donner le tournis, surtout aux personnes qui regarderont ce live en replay. Donc, j'ai noté. J'ai noté du pain de mie, parce que le pain de mie, il doit rester 2 tranches. Montre-nous tes sacs poubelles noirs. Mes sacs poubelles sont pas noirs, je suis désolée de te décevoir, ils sont gris. Et j'ai des sacs de 100 litres si ça peut intéresser. Ah, mais c'est pas l'âge qui fait la maturité, hein. C'est absolument pas l'âge qui fait la maturité. Tu peux avoir 50 ans, tu peux avoir 60 ans, tu peux avoir 90 ans et être complètement immature. Et c'est le cas. Gaël, te laisse pas critiquer dans tes vidéos sans génial. Oui, mais je sais, hein, je sais que les vraies personnes sont là et c'est celles qui me suivent depuis le début, celles qui sont arrivées dernièrement, je sais, mais je savais très bien que dans le lot de... Il y a 3000 personnes qui sont arrivées dernièrement sur mes vidéos, je savais très bien qu'elles se cachaient, qu'elles attendaient le bon moment, c'est tout. Non, je suis désolée, je peux pas te montrer. Et c'est la marque de chez Action. Tu vas à Action et tu verras. 100 litres, avec lien ou sans lien, ça dépend.
Ce message est soumis à examen. Ah bah tu vois, et j'ai même pas besoin de te bloquer. C'est carrément YouTube qui te bloque. Un modérateur vient d'intervenir. Alors, du coup, j'ai noté du pain de mie, j'ai noté du jus d'orange, j'ai noté de la sauce tomate, genre Buitoni là, parce que bah, j'ai pas encore de tomate pour faire ma sauce moi-même. J'ai noté des olives, j'ai noté de la viande hachée, j'ai noté des cornichons, j'ai noté du thon, j'ai noté du fromage, j'ai noté du parmesan et gruyère. Pourquoi j'ai mis parmesan et gruyère à part? Parce que le fromage, c'est du fromage en tout genre du brie, du machin, en fonction de ce que je trouve en promo, voire de pas cher, et parmesan, gruyère pour faire des cakes, pizza, machin, etc. Salut Florence, ça va? Merci Florence, c'est gentil. Ça fait plaisir de t'avoir sur le live. J'ai noté du pain qu'on mettra au congélateur. J'ai noté des penne, j'ai noté de la semoule, j'ai noté des légumes frais. Alors moi j'ai des radis qui vont arriver, j'ai des petits pois, j'ai des pois mange-tout que je vais aller récolter après le live au jardin. Du coup j'ai encore des carottes, j'ai encore du poivron, mais je vais prendre d'autres légumes parce que comme je vous l'ai dit, semaine prochaine c'est canicule, donc voilà on va manger des salades à gogo. Les enfants sont à l'école le midi, du coup moi je me ferai des petites salades le midi. Moi, je peux manger de la salade sans avoir une viande à côté. Par contre, quand les enfants ils sont là, ils sont carnivores, leur faut toujours une viande à côté. J'ai noté des frites, j'ai noté de la viande en fonction de ce que je trouve en promo. Ah, mais totalement, totalement. Totalement d'accord avec toi, Loane. Et ils ont de la chance que je les réponde pas en créole. Ils ont de la chance parce que je crois qu'ils dormiraient pas de la nuit. J'ai noté des haricots rouges parce que là j'ai une grosse boîte et c'est à la mexicaine et les filles elles vont pas kiffer. Donc je vais prendre une petite boîte et j'en ai à cuire là mais j'ai pas de cocotte minute pour... il faut s'y prendre super tôt pour en faire et j'ai pas de cocotte minute. Je suis en train d'investir là, mettre de l'argent de côté pour m'acheter un Cookéo. Du coup j'attends de voir quand j'aurai mes sous pour acheter mon Cookéo. Sachant que au niveau du Cookéo, ils sont en train d'en sortir une nouvelle version là. Je sais pas si vous avez vu. Les anciennes versions, elles sont plus trop disponibles et ils sont en train de sortir une nouvelle version. Et je pense que ce sera pour Noël. J'ai noté du jambon de Parme pour ma recette là de Piadina. J'ai noté de la mozzarella râpée, c'est pour la recette aussi. J'ai noté du jambon blanc, c'est pour la recette aussi. J'ai noté des macaronis, des lentilles, de la... Oh, j'ai noté 2 fois de la semoule. J'ai noté du sel, du poivre, de l'ail, du laurier, de l'eau plate. J'ai noté de la bière et je vais prendre quelques biscuits apéro parce qu'on reçoit du monde samedi. Samedi soir. On reçoit du monde pour samedi soir et pour le petit-déj et après ils s'en vont, c'est de la famille de Bordeaux. Donc voilà, concernant le menu de la semaine, on est jeudi, demain. J'ai remis paupiètes de veau et semoule parce qu'on ne l'a pas fait la semaine dernière. On a fait autre chose qui était dans les frigos. Dans mon potager, j'ai eu la surprise d'avoir une maman et 4 bébés hérissons trop choupinous, ces enfants. Les enfants fous de l'avoir à la caméra. Ah ouais, t'as carrément une caméra au potager. Moi, j'ai pas mis de caméra. Par contre, j'ai mon chat qui est au régime. Le veto l'a mis au régime. Du coup, comme je lui donne un peu moins de croquettes, il veut sortir un peu plus. Et du coup, il est en train de me faire des trous partout, partout, partout. Déterrer mes pommes de terre et tout. C'est infernal. Ensuite, vendredi, j'ai noté du poisson sur... Oui, j'ai noté du poisson. Vendredi, je vais faire du poisson, du riz et des haricots rouges. Le poisson, je vais le faire c'est une sauce poisson à la créole. Je vais prendre n'importe quel poisson et je vais le faire à la créole. Dimanche, samedi, on fait barbecue, frites, salade. La salade, je n'aurai pas à l'acheter parce que du coup, j'en ai au jardin. Il me faudra juste les légumes, les frites et la viande pour barbecue. Donc, je verrai ce qu'ils ont en promo. Dimanche, on va manger les restes et dimanche soir, on fera la piadina. Lundi soir, j'ai marqué salade de pommes de terre et blanc de poulet parce qu'il me reste des blancs de poulet au congélateur. Et mardi, j'ai noté pâtes à la bolognaise. Donc voilà pour mon menu de la semaine. Et du coup, semaine prochaine, je pense qu'on fera une petite semaine un peu avec que des restes. Je trouve ça top ton potager, j'essaie de bien faire. J'ai pas encore la main verte. Hein.
Il y a des choses que ça n'a pas tenu. J'ai eu une centaine, si c'est pas plus, d'escargots. Donc j'ai dû mettre de l'anti-limace. Je suis pas pour un anti-limace au départ, je les prenais et je les mettais dans le champ à côté, hein, mais je pense que la nuit, ils arrivaient rapido. Et du coup, j'ai dû mettre de l'anti-limace parce que c'était infernal. Genre, j'avais planté et semé en pleine terre euh, de l'aubergine, et ben en fait, ils ont tout mangé. J'aurais pas d'aubergine cette année. Bon, mon beau-père, il en a. Et il me donnera, il me l'a dit, et l'année prochaine, on va se concerter. En fait, je vais faire des légumes. Lui, il va en faire d'autres et on va se passer les légumes comme ça. Comme ça, bah, moi, je pourrais faire un peu plus. Lui, il en fera aussi de son côté. Et puis, il y a des choses, genre si lui fait aubergine, moi, je fais autre chose. Et on se passera les légumes parce que parfois, des fois, on n'a pas la main verte, mais parfois, quand ça prend, genre l'année dernière, j'ai acheté 2 plants de butternut. J'avais acheté un plant de potimarron. Le potimarron, il n'avait pas tenu. Ma terre, elle n'était pas assez riche. Et j'ai pris 2 plants de butternut et j'ai eu une trentaine de butternut. Je ne savais plus quoi faire. J'en ai donné. J'ai donné à des amis. J'ai donné à des amis qui ont un resto. Du coup, ben, ont cuisiné dans leur resto. C'était du bio en plus. Mais j'ai donné à ma belle-sœur. J'en ai congelé et tout. On en a mangé avec mon père quand il était là. Enfin, c'était incroyable. Les coques piquantes des marrons autour de tes plantes. Ah ouais? Ah ouais, oui, oh oui. Ben, va falloir que j'en. Là, il n'y en a pas. Va falloir que cet automne, j'en prenne, j'en récolte parce qu'il y a des châtaigniers là, à côté de chez moi. Ouais, le cocoyot, c'est bien. Alors moi, j'ai le Magimix, c'est bien. Mais j'ai la mijoteuse de chez Lidl qui est bien aussi. La viande, elle est super tendre avec la mijoteuse de chez Lidl. Après, si vous voulez passer de chez Lidl, il y en a aussi sur Amazon, hein. Et, et qu'est-ce que j'allais vous dire? Et j'aimerais bien un cookéo. Parce que le Magimix, c'est bien, mais tu peux pas faire entrée, plat, enfin, apéro, entrée, plat, dessert avec le Magimix. Parce que si tu fais un plat qui prend du temps, enfin, voilà, c'est compliqué. Après, j'ai aussi le, le robot. Comment est-ce qu'on appelle ça? Pour faire les gâteaux là, de chez Lidl. Le robot pâtissier de chez Lidl, qui est génial aussi. Et d'ailleurs, je vais me faire un coin pâtisserie de l'autre côté de ma cuisine bientôt. Alors, le air fryer, moi, je l'ai. Et en fait, ce que je fais pour pas que ce soit sec, c'est que je mets ça. Bouge pas. En fait, j'ai une petite bouteille à spray avec de l'huile. Bon, il faut que je rajoute de l'huile dedans. Et donc, soit quand je fais de la viande, je fais une marinade dans un saladier. Je fais ma marinade. Donc, je mets mon huile, je mets mes épices. Si je veux mettre de la sauce teriyaki ou de la sauce soja ou de la sauce d'huile, peu importe. Je fais mariner et je mets. Et du coup, après, c'est super bon pour la viande. C'est pas sec. Après, pour ce qui est les légumes, c'est pareil, je fais ma marinade, etc. Et puis ben, je mets un petit peu d'huile dedans. Pour les frites, je mets de l'huile aussi comme ça. Je petite l'huile. Et, euh, et du coup, c'est pas sec. Après, il faut surveiller aussi le temps de cuisson. Plus tu cuis, plus c'est sec. Après, le poulet, ben, il vaut mieux qu'il soit cuit parce que s'il est cuit à l'extérieur et qu'à cœur, il n'est pas cuit, c'est pas bon du tout. Donc voilà, voilà. Si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. Pour ma semaine. J'aimerais bien ne pas dépasser 500 € de course là, sur la dernière semaine qui arrive. Pour au moins me prouver que, voire 450 € si je veux bien viser. Viser moindre que viser plus. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Parce que, l'année dernière, enfin le mois dernier, en faisant les courses, moi j'ai fait 510 €. Donc j'aimerais bien qu'en nous restreignant comme ça, on ne dépasse pas les 500 € parce que sinon ça voudrait dire que j'ai pas réussi mon challenge. Hello Laetitia, on est presque à la fin on est à la fin du live, donc je t'inviterai à le revoir en replay. Ouais, mais 500 € Sylvie, mais vous êtes combien? Nous on est 4 et là-dedans je compte pas la nourriture pour enfants. Enfin pour enfants, n'importe quoi que je raconte. Je dis n'importe quoi. Je compte pas la nourriture pour les animaux. Parce que genre là les animaux, j'en suis à actuellement 123,70 € en nourriture. C'est cher, hein? Sachant qu'ils ont tous les deux un régime particulier. Il n'y a pas de souci, Loane. Bonne course à toi.
Donc, voilà. Donc, la semaine prochaine, on fera le dernier live du mois. Donc, ça décalera un petit peu sur les derniers jours de juin et les premiers jours de juillet. Delphine, coucou, Nouka, nous avons un budget de 320 € par mois. Waouh, franchement, bravo. Franchement, respect. Et tu fais comment? Tu fais tes courses au mois, tu fais tes courses à la semaine, est-ce que tu fais tes menus? Est-ce que tu fais pas de menu? Est-ce que je sais qu'il y a des gens, ils font pas leur menu, ils cuisinent en fonction de ce qu'ils ont dans leur placard. Et après, s'il manque des... un peu comme je fais un peu... C'est pas genre, ouais, je vais faire mon menu et je vais acheter tout ce qu'il y a sur mon menu parce que, bah, en fait, si t'as pas déjà des choses dans ton placard, ça peut vite revenir et être cher. 5 et 4... Ah, franchement, bravo, hein, Jenny. Être 5 et 400 € par mois. Et tes enfants, ils vont à la cantine ou ils mangent chez toi? Moi, ils vont à la cantine. Au mois de juillet, je vais l'exploser, le budget. Elles seront là, c'est mort. Course à la semaine avec menu en fonction du placard et du congèle. Ouais, moi, je trouve que cette version-là, c'est mieux. Et quand je vois une promo, bah, par exemple, si là, je vais aller en promo et que je sais pas, il y a des chipolatas ou des merguez en promo, et bien au lieu de prendre que pour mon repas de samedi, et ben, je vais prendre un paquet de plus que je vais mettre au congélateur et du coup, bah, ça me servira pour la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, peu importe. Ah ouais, bravo, hein. Repas midi et soir tous les 4. Ah ouais, bravo, parce que moi, je dépense, attendez que je dise pas de bêtises, 120 € de cantine pour les deux. Elles sont en école privée, donc j'ai 120 € d'école et 120 € de cantine. Ça revient à peu près entre 3 et 4 € le repas à la cantine à midi. Mais le problème, c'est que, par exemple, il y avait eu un souci à la cantine, moi, l'année dernière, je crois. Il y a des enfants qui sont tombés malades, dont les miennes. Il y avait eu une intoxication alimentaire. Genre, ils avaient changé de cuisinier. Le gars, il faisait des pâtes, elles n'étaient pas cuites, etc. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai enlevé mes filles à la cantine. J'ai envoyé un mail à la compta et j'ai dit non, c'est terminé, mes filles, elles vont plus à la cantine. Et du coup, elles mangeaient à la maison. Je cuisinais un peu plus, pour le coup. Mais elles mangeaient à la maison. Je voyais ce qu'elles mangeaient. Et le soir, après, je les ramenais. Après, c'était du sport, hein, parce que je les ramenais à l'école pour l'après-midi. J'allais les récupérer. Et en fait, le soir, elles n'avaient pas faim. Elles ne me déglinguaient pas les placards de gâteaux, de fruits, etc. Elles n'avaient pas faim. Je dis, vous voulez un goûter? Non, on n'a pas faim. Et là, par contre, elles ont le goûter à l'école. Bougez pas, mon gâteau, il va sentir le cramer. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de mettre un couteau là. Je vais vérifier parce que je vais me faire gronder. Ah oui, là c'est cuit. Pour être cuit, c'est cuit. Du coup, nous on est 6 et je suis à 200 € par semaine en faisant mes menus. Ça te fait 800 € sur le mois. Pas de cantine, repas midi et soir, un plein de courses au mois et fruits et légumes et œufs à la ferme. Après, exemple, je prends un grand paquet de carottes, je fais carottes râpées un jour, carottes rôties un autre, purée de carottes. Et ils en ont pas marre des carottes. Parce que moi, déjà, quand je cuisine, généralement, quand je cuisine, moi, on mange, genre, si je cuisine le soir et qu'il en reste le lendemain midi, on mange les restes le lendemain midi. Et moi, ils sont déjà en train de gueuler parce qu'on mange les restes le lendemain midi. Voire des fois, quand c'est ça, et quand c'est le midi, et ben, le soir, c'est la même chose. 250 € par semaine. Ouais, ça monte vite, hein. Moi, vous savez, ce qui m'a donné le déclic et ce qui m'a fait peur, c'est quand, en fait, tous les mois, j'écrivais la somme que j'avais payée, que j'avais déboursée en courses. Et à la fin de l'année, j'ai fait le calcul de tous les mois. Et franchement, crise cardiaque, hein. Tu fais une crise cardiaque, hein. C'est excessif. J'ai fait la même chose pour Action. J'y vais moins à Action, je dois vous le dire. Parce qu'en fait, je laissais un SMIC à Action à l'année. Donc, j'y vais de moins en moins à Action. Alors moi, dans un village à côté de chez moi, il y a un producteur et il fait ses légumes chez lui. Par contre, le fait
d'être producteur. Je ne sais pas si c'est bio ou si ben, il produit toute l'année, il a des serres. Donc je ne sais pas si c'est bio ou s'il met de l'engrais pour avoir des légumes toute l'année. Et j'avais testé à une époque parce qu'il a un site internet et tout, donc tu peux payer, faire du click and collect. Donc tu as un endroit pour aller chercher et faire du click and collect et tu as l'endroit magasin où tu vas acheter tes légumes. J'ai trouvé que c'était un peu cher. Mais pour le coup, là, j'ai envie de tester. J'ai envie de retester parce que du coup, mon mari il m'avait dit ouais, c'était abusé, c'était cher, etc. Et du coup, là, j'ai envie de retester, voir ce que ça donne. Je vous dirai, moi, les œufs, ben, je les ai de la ferme, entre guillemets, c'est les amis à mes beaux-parents qui. Mon truc ne marche plus. Je vais l'enlever. Mon micro ne marche plus, la batterie s'est éteinte. Je vais récupérer chez des amis à mes beaux-parents parce qu'ils ont genre 80 poules, un truc comme ça, donc ils nous donnent, on paye pas, c'est gratuit. Moi aussi, j'adore l'ignorance. Par contre, on cumule des sous sur la carte. Ah, c'est pour les vacances. Alors moi, c'est pour en fin d'année. Moi, je cumule ma carte et soit c'est pour les mois, les coups durs, là où je récupère mes sous. Je les utilise. Ou alors c'est en fin d'année, au mois de décembre. Et du coup, au mois de décembre, si genre tu fais Noël chez toi, ben tu déduis. Et si tu fais ça dans tous les magasins, sachant que certains magasins, c'est au mois de février, tout doit être écoulé. Alors des fois j'utilise même pas pour le mois de décembre, c'est au mois de janvier ou passé Noël où les finances sont un peu plus compliquées. Du coup, ben, j'utilise à ce moment-là. J'ai pas envie de te bloquer. J'adore tes commentaires, continue. Moi aussi, j'y vais moins à Action. En plus, je trouve que ça a augmenté. Il y a des choses qui ont augmenté, oui. Ben, comme partout, hein. Ils sont obligés, hein. Mes légumes, je vais chez mon producteur du coin, le kilo de pommes de terre, les carottes, ouais. Mais moi, il y avait un producteur qui passait dans le village tous les mercredis. Mais c'était pas bon. En fait, les fruits, ils étaient pas bons. Ben, je veux bien acheter avec le producteur, mais en fait, si t'as pas le goût, je peux pas payer. Autant les légumes, tu t'en fous, tu les cuisines. Mais les légumes, enfin les fruits, si tu les achètes et qu'il n'y a pas de goût, c'est pas possible. Moi, je peux pas, hein. Et c'est pareil, le dimanche, dans le village d'à côté, il y a un marché, et là, c'est pareil, mais c'est excessif, c'est un truc de malade. Et même à Mont-de-Marsan, hein, le marché, je sais pas s'il y a des gens de Mont-de-Marsan qui sont là, mais à Mont-de-Marsan, wow, c'est excessif les prix, c'est un truc de dingue. Mais c'est pas que le bio, c'est même les producteurs où ben, que c'est pas bio. Enfin, c'est pour ça que j'allais faire mes courses, moi, au niveau des fruits et légumes en grande surface, parce que c'était un peu plus accessible. Ah oui, c'est bourré de pesticides, hein. Mais c'était cher sur le marché de Mont-de-Marsan. Ouais. Mais les magasins, ils prennent pas, ils prennent de moins en moins les bons de réduction, surtout quand il y a des promos dessus. Je le sais, j'ai travaillé en grande surface, c'était compliqué. Je vais chercher chez Chapeau Paille directement avec les enfants. Plus la brouette, ils adorent. Eh bien, ouais, j'ai vu qu'il y avait une cueillette là. Il y avait un producteur de fraises, pas loin de Mont-de-Marsan, et on pouvait prendre rendez-vous pour la cueillette. Ça, je trouvais sympa avec les enfants à faire. Après, moi, j'ai des fraises au jardin aussi, donc dire, ouais, tu vas aller à la cueillette de fraises alors que tu as des fraises au jardin. Les applis de cashback, exactement. Moi, j'ai une appli de cashback où on fait gagner, où on gagne du cashback avec ses sous, avec les courses, pardon, les courses alimentaires. Ça s'appelle Joko. Je sais pas si je peux. Je vous mettrai en commentaire épinglé quand le live sera terminé. Je vous mettrai mon lien de parrainage. Ça vous fait gagner 3 euros de départ et à partir de 20 euros, vous pouvez récupérer les sous. Je sais pas, c'était à combien le kilo de fraises, je sais pas. Mais ça a bien augmenté, hein. Moi qui suis réunionnaise, on faisait ça quand on était petit parce que ma mère elle faisait compote, confiture maison, tarte aux fraises maison. Moi j'adore la tarte aux fraises et moi j'adore les fraises. J'ai même eu sur mon genou, j'ai une envie de fraises. Ma mère elle avait envie de fraises quand elle était enceinte, mon père il lui en a pas donné. Et, hum, et ça marche dans tous les magasins, oui, ça marche dans tous les magasins pour mon appli Joko. À partir du moment où tu payes par carte, ça marche dans tous les magasins.
et tu récupères des sous comme ça. Moi, il faut que je regarde là, combien de sous j'ai. Et à partir de 20 euros, c'est soit tu peux t'acheter des cartes cadeaux dans diverses enseignes, soit tu te fais un transfert sur ton compte bancaire. Et du coup, vu que c'est un lien de parrainage, ça vous donne 3 euros et ça me donne moi aussi 3 euros. Mais c'est pas mal hein, quand tu fais profiter toute la famille. Après, si vous avez deux comptes avec vos conjoints, si vous avez deux comptes différents, il y a des gens qui font ça, ils ont chacun leur compte à part et puis ils ont un compte commun. Et imaginons que vous faites vos courses avec vos comptes à part et pas le compte commun, vous pouvez mettre les trois comptes. Du coup, si toi tu prends l'application, ben, tu envoies le lien de parrainage à ton mari qui met lui sur son compte, tu envoies le lien de parrainage pour le compte joint où il met sur son compte et du coup, ben, tu gagnes 6 euros d'avance. Ma vie en couleur. Oui, ouais, je connais ça. Je recevais des machins, comment on appelle ça? Des coupons de réduction. Le problème, c'est que moi, je fais les courses au drive et ça marche pas pour le drive. Ou alors, il faut se faire rembourser. Enfin, j'ai pas trop le temps, moi. Plutôt la flemme. Donc, voilà, voilà. Écoutez, et bien, sur ces belles paroles, je vais clôturer le live ici. Je vous remercie d'avoir tous été là. Je mets le live en replay. Je vous mets mon lien de parrainage pour ceux que ça intéresse. C'est pas obligatoire. Hein. Moi, j'oblige personne. C'est pour les personnes que ça intéresse. J'en parle pas pour vous dire. Hein. Je pourrais en parler à chaque vidéo et me faire des sous sur votre dos, mais j'en parle, je crois, 1 à 2 fois par an, peut-être quand j'y pense. Donc voilà, c'est vraiment pas pour me faire de l'argent sur votre dos. C'est voilà, vous pouvez même partager aux membres de votre famille et voilà, vous gagnez 3 euros. Ils gagnent 3 euros, vous gagnez 3 euros à votre mère, votre tante, votre cousine. Vous pouvez en faire profiter tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un influenceur ou je ne sais quoi pour ça. C'est vraiment pour tout le monde. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à 9h30 pour un nouveau live. Et je vous dirai du coup où j'en suis niveau budget. On établira les courses, le menu. Je verrai si j'ai pas autre chose à ranger. On rangera ensemble. On fera la liste de courses ensemble. Je m'avancerai un petit peu aussi pour que ce soit un peu plus rapide. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Vous étiez de plus en plus nombreux. Ça, c'est cool, les filles. J'adore. Que dire d'autre à part rendez-vous dimanche. Je ne sais pas si je mets la vidéo à 14h ou à 17h. Restez connectés. Et surtout, demain, restez connectés dans l'onglet communauté sur ma chaîne où je mettrai la première vidéo du mois de juillet où vous devrez choisir entre 4 possibilités. Donc, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que chez vous, il ne fait pas un temps pourri parce que moi, voilà, le mauvais temps arrive malheureusement. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le nouveau live. À dimanche pour la prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, que ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao.